L'illusion du portefeuille parfait, pourquoi vouloir tout optimiser ruine vos rendements ici? En cherchant le portefeuille parfait, vous étiez en train de saboter vos propres résultats? C'est une erreur très française, vouloir comprendre chaque détail avant d'agir puis changer de cap dès que les marchés bougent, dans l'investissement. La perfection est une illusion, et plus on la poursuit, plus on s'éloigne de l'essentiel, la stabilité, le mythe de l'allocation idéale depuis quelques années. Les investisseurs particuliers français ont accès à des outils et plateformes de plus en plus sophistiqués, comparateurs d'être simulateurs de portefeuille. Classement de performance, ces ressources sont utiles. Bien sûr, mais elles nourrissent aussi un réflexe dangereux, croire qu'il existe une combinaison magique d'être qui battra toutes les autres. En réalité, les marchés sont vivants. Ce qui fonctionne une année peut sous-performer la suivante. Un investisseur qui passe son temps à ajuster son portefeuille pour coller à la tendance finit par multiplier les frais, les erreurs de timing et l'épuisement mental. Prenons un exemple simple, si vous aviez investi 10 000 € dans un ETF monde en 2013 et simplement laissé courir. Vous auriez doublé votre capital en 10 ans sans aucun arbitrage. Mais si vous aviez essayé de faire mieux en modifiant votre allocation chaque année, vous auriez probablement obtenu moins à cause des périodes de creux, des frais de transaction et de la peur d'avoir mal choisi. Ce n'est pas la performance des ETF qui fait la différence. C'est votre capacité à ne pas tout changer, trop diversifier. C'est ce dit lui on entend souvent, il faut diversifier. C'est vrai, mais beaucoup traduisent cela par ajouter un ETF pour chaque pays, chaque secteur. Chaque thème résultat, un portefeuille avec 15 ou 20 têtes, où certains doublonnent les mêmes indices, d'autres ne pèsent que quelques pourcents, ce n'est plus une stratégie. C'est un musée. La diversification ne consiste pas à empiler, mais à équilibrer. 3 à 5 ETF bien choisis peuvent suffire pour couvrir le monde entier, un ETF monde. MSCI World ou ACWI, un ETF Europe pour bénéficier du PEA. Un ETF obligation pour stabiliser le tout et, éventuellement, un ETF émergent pour un peu de dynamisme. C'est tout 0-100 000 clair. Durable. Le piège de la comparaison Internet a rendu les comparaisons permanentes, cet ETF a mieux performé, ce gérant anticipait la baisse. Mais ces discussions créent une pression psychologique inutile. L'important n'est pas de battre les autres, mais de battre votre propre inertie. Un portefeuille parfait sur Excel n'a aucune valeur si vous n'arrivez pas à le garder quand les marchés chutent. L'équilibre ne se mesure pas à la décimale près, mais à la tranquillité d'esprit qu'il procure. La vraie performance, la stabilité, un portefeuille stable, même imparfait, capitalise sur le facteur le plus puissant de la finance, le temps. C'est le temps qui fait travailler les intérêts composés, pas les changements de stratégie, en voulant éviter chaque perte à court terme. Beaucoup d'investisseurs se privent des gains à long terme, ils passent du PA au livret A, du livret A au fonds euro, puis reviennent vers les aides toujours au mauvais moment. L'investisseur patient n'est pas celui qui devine, mais celui qui s'organise pour ne pas avoir besoin de deviner. La recherche du portefeuille parfait est une distraction, la bonne approche, c'est celle que vous pouvez maintenir sans stress pendant 10 ans. Moins d'optimisation, plus de constance, moins de comparaison, plus de discipline. Car au final, la stabilité bat la perfection, toujours. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Chaque investisseur doit évaluer ses objectifs, sa tolérance au risque et son horizon d'investissement avant toute décision. 3 exemples de portefeuille ZF adaptés au profil français. Beaucoup d'épargnants français savent qu'ils devraient investir, mais ne savent pas par où commencer. Faut-il ouvrir un PEA? Choisir des ETF monde d'ajouter des obligations? La vérité, c'est qu'il n'existe pas un seul portefeuille idéal, mais plusieurs approches simples, selon votre profil et votre patience. Regardons ensemble 3 exemples concrets, adaptés à la réalité française de 2025. Le portefeuille débutant à prendre sans se brûler. Ce profil concerne celles et ceux qui débutent, avec un capital limité entre 100 € et 500 € par mois à investir et une forte recherche de sécurité. L'objectif, comprendre les mécanismes de l'investissement, sans se mettre en danger. Structure type 60% faction monde PA, exposition globale aux grandes entreprises internationales. 20% téléfaction Europe éligible PA pour bénéficier de la fiscalité avantageuse après 5 ans. 20% épargne de précaution livret LDDS filet de sécurité immédiat. Pourquoi ça fonctionne? Le PA permet d'investir en actions sans impôt sur les plus-values après 5 ans. Les versements réguliers lissent le prix d'achat, vous n'avez pas besoin de timer le marché. Et, surtout, la part d'épargne liquide évite la panique en cas de coup dur. Risque principal, vouloir aller
Trop vite, trop tôt, commencez petit, automatisez, observez. Et laissez le temps faire son travail. Le portefeuille équilibré, faire croître sans stresser, ce profil s'adresse à un épargnant déjà familier de l'investissement avec un horizon de 7000 ans. Souhaitant allier performance et stabilité. Structure type 50% Faction Monde PA ou Assurance I, 20% TF Actions Europe ou Dividende PA, 20% Obligations internationales. Assurance vie, unité de compte, 10% d'épargne de précaution livrée à au fonds euro. Pourquoi ça fonctionne? Ce portefeuille répartit les moteurs de performance actions et les amortisseurs obligations. Les obligations, souvent délaissées, regagnent de l'intérêt en 2,025. Les rendements européens tournent autour de 4%. L'assurance vie offre une flexibilité fiscale intéressante après 8 ans. La fiscalité sur les retraits devient très douce. Risque principal, l'impatience pendant les périodes de stagnation. Un portefeuille équilibré n'est pas excitant, mais il fait son chemin lentement. Sûrement, le portefeuille patient, la constance comme stratégie, ce profil correspond à l'investisseur de long terme, horizon 10 à 20 ans, revenu stable. L'objectif de liberté financière progressive, structure type 70% Faction Monde CTO. PA, 10% Faction émergente CTO, 15 ETF Obligations Monde ou Fonds Euro Assurance Vie. 5% liquidité compte courant, livret A. Pourquoi ça fonctionne? Ce portefeuille mise sur la croissance mondiale et la puissance des intérêts composés. Un investissement mensuel de 500 € sur 20 ans. Avec un rendement moyen de 6%, peut dépasser 190 000 € sans jamais chercher à faire mieux que le marché. La clé est d'automatiser les versements et de ne rien modifier. Même quand les marchés corrigent, risque principal, la tentation d'intervenir pendant les crises. Le plus grand danger, ce n'est pas la baisse du marché. C'est la baisse de votre discipline. Pourquoi ces trois modèles rassurent? Parce qu'ils sont simples, compréhensibles et adaptés à la fiscalité française. Le PA reste l'enveloppe la plus efficace. Pour les actions, l'assurance vie ajoute une couche de diversification et de flexibilité patrimoniale, et le livret A joue son rôle, sécuriser les imprévus. Pas remplacer l'investissement. Ces portefeuilles ne promettent pas de fortune rapide, ils promettent quelque chose de plus rare. La continuité, un bon portefeuille n'est pas celui qui impressionne, mais celui que vous pouvez tenir dans la durée, peu importe votre profil. 3 piliers restent immuables, une stratégie claire, une discipline automatique, un horizon de long terme, car comme le disait Warren Buffett, le marché transfère l'argent des impatients vers les patients. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Les exemples présentés sont illustratifs et ne garantissent aucun rendement futur. Chaque investisseur doit adapter son allocation à sa situation personnelle et à sa tolérance au risque. La peur des baisses l'est cachée de la performance depuis 2020. Beaucoup d'épargnants français ont développé une relation ambiguë avec la bourse. Ils ont vu les marchés s'effondrer pendant le Covid, rebondir ensuite, puis replonger en 2022 avec l'inflation. Ces montagnes russes émotionnelles ont laissé une trace. La conviction que la bourse, c'est trop risqué. Pourtant, le risque le plus coûteux n'est pas celui des marchés, c'est celui de la peur qui pousse à fuir au mauvais moment. Quand les marchés chutent, la peur de perdre devient physique, le cœur s'accélère. La main hésite à regarder l'application d'investissement. Le réflexe est souvent le même, vendre pour protéger le capital, mais en agissant ainsi, on transforme une baisse temporaire en perte définitive historiquement. Les plus grandes hausses se produisent souvent quelques semaines après les pires chutes. Un investisseur qui vend pendant la panique manque ses rebonds et condamne sa performance à long terme. Prenons un exemple concret. En mars 2020, l'indice MSCI World avait perdu plus de 30% en quelques semaines. Beaucoup ont liquidé leurs positions pourtant. Ceux qui ont tenu ont retrouvé leur niveau initial en moins de 6 mois, sur 20 ans. Une simple absence de 10 meilleures journées de marché peut réduire le rendement total de moitié. En d'autres termes, manquer les rebonds coûte plus cher que subir les baisses. Cette peur n'est pas irrationnelle. Elle vient de notre éducation financière. En France, on a grandi avec le livret A et la promesse de sécurité. Nos parents disaient « l'important, c'est de ne pas perdre le problème ». C'est que cette logique fonctionne pour l'épargne de court terme, pas pour l'investissement de long terme. Le livret protège le capital, mais pas le pouvoir d'achat. En 2025, avec une inflation proche de 3%. Un rendement de 3% net à court terme compense qu'à peine la hausse des prix. Résultat, le capital stagne pendant que les prix montent. Pourtant, la peur des baisses se comprend, elle protège et elle empêche l'investisseur impulsif de prendre des risques excessifs, mais quand elle devient permanente, elle bloque toute progression.
Le rôle de l'éducation financière. C'est d'apprivoiser cette peur, pas de la nier. Comprendre que la volatilité n'est pas un danger, mais le prix à payer pour accéder à la performance du long terme. Il existe des outils simples pour gérer cette émotion. D'abord, l'automatisation, programmer des versements mensuels dans ces aides permet de neutraliser la tentation d'intervenir qu'il pleuve ou qu'il vente, l'investissement continue mécaniquement. Ensuite, la diversification, un portefeuille équilibré entre actions et obligations réduit naturellement les variations. Enfin, le recul temporel, regarder ses performances une fois par trimestre, pas chaque jour. Pour éviter les montagnes russes émotionnelles, la psychologie de l'investisseur est souvent plus décisive que la stratégie elle-même. Deux personnes peuvent avoir le même portefeuille. Celle qui reste calme durant les tempêtes finira toujours devant. La peur est un coup caché, elle fait vendre trop tôt, racheter trop tard, et recommencer le cycle sans fin de l'angoisse financière. La bonne approche n'est pas de supprimer la peur, mais de lui donner un cadre, accepter qu'un portefeuille puisse baisser de 15% sans paniquer. C'est déjà progresser. Saint souvenir qu'après chaque crise, le monde continue à produire, à innover, à croître. Des marchés ne récompensent pas les plus intelligents, mais les plus constants. L'investisseur patient apprend à voir les baisses comme des soldes temporaires, pas comme des catastrophes. Quand un ETF monde baisse de 20%, ce n'est pas une punition, c'est un prix réduit sur les entreprises du monde entier. L'angoisse du court terme se transforme alors en opportunité du long terme. En fin de compte, la peur des baisses est une illusion de contrôle. On pense protéger son argent en agissant, alors qu'on le protège souvent mieux en ne faisant rien. Laisser passer la tempête, respirer et continuer à investir, voilà la vraie discipline. La peur sera toujours là, mais elle peut devenir une alliée. Elle rappelle de garder un fonds d'urgence, de ne pas investir l'argent dont on aura besoin bientôt, et de ne jamais confondre mouvement et progrès. Le calme est une compétence financière, au même titre que la diversification. Alors la prochaine fois que les marchés vacillent, souvenez-vous, ce n'est pas votre portefeuille qu'il faut ajuster, c'est votre regard. La méthode en 3 étapes pour bâtir ton portefeuille et ne plus y toucher. Pendant 10 ans, construire un portefeuille. Ce n'est pas chercher le meilleur moment pour entrer sur le marché, ni comparer chaque aide sur 3 décimales. C'est bâtir une structure solide, adaptée à ta vie, et capable de traverser 10 ans sans stress. Beaucoup d'investisseurs échouent non pas faute de connaissances, mais faute de méthode. Ils se laissent guider par les émotions, les tendances ou les prédictions d'experts. Pourtant, une approche simple, appliquée avec rigueur, surpasse 90% des stratégies complexes. La méthode repose sur 3 étapes fondamentales. Définir ton horizon, choisir ta répartition et automatiser tes versements. 3 gestes clairs et stables qui transforment la confusion en sérénité. Étape 1. Définir ton horizon et ta tolérance au risque avant de parler d'être. Il faut parler de temps. Ton horizon, c'est ta boussole. Investir pour 5 ans. Ce n'est pas la même chose que pour 20. Si tu penses avoir besoin de ton argent avant 3 ans, reste sur le livret A ou le fonds euro. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une prudence. Mais si tu investis pour plus de 7 ans, les actions deviennent ton allié naturel, elles offrent la meilleure probabilité de croissance, à condition d'accepter les soubresauts à court terme. Définir ton horizon, c'est aussi reconnaître ta tolérance au risque. Certains dorment mal avec une baisse de 10%. D'autres restent sereins avec moins 30%. Il n'y a pas de honte à ajuster ton allocation selon ton tempérament. L'objectif n'est pas d'être courageux, mais d'être cohérent. Étape 2. Choisir une répartition claire et équilibrée. Une fois ton horizon défini, il faut construire la charpente, ta répartition entre actions, obligations et liquidités. Ici encore, la simplicité est ta meilleure alliée. Un portefeuille à 70% d'actions monde et 30% d'obligations suffit souvent à équilibrer performance et stabilité. Si tu es plus prudent, passe à 50/50. Si tu es jeune et patient, 80/20 peut convenir. L'important est de garder la même structure dans le temps. Changer ton allocation à chaque crise revient à déraciner un arbre à chaque orage. Le secret, c'est de laisser pousser. En France, cette répartition peut se loger dans plusieurs enveloppes, le PEA. Pour les ETF Actions Europe et monde fiscalement imbattable après 5 ans. L'assurance vie. Pour les ETF obligations et le fonds euro diversification fiscale et successorale. Et en base, ton épargne de précaution sur livret A ou LDDS, équivalente à 3 à 6 mois de dépenses. La diversification ne doit pas te perdre dans la complexité. 3 ou 4 ETF bien choisis suffisent. L'idée est de créer une architecture que tu comprends et que tu peux maintenir sans douter. Étape 3. Automatiser tes versements et ne plus toucher. La plus belle méthode du monde ne vaut rien si elle dépend de ta volonté mensuelle. L'automatisation est un meilleur allié contre les émotions.
Programme un virement automatique. Chaque mois vers ton PEA ou ton assurance vie, toujours à la même date. Ainsi, tu investis sans réfléchir. Qu'il fasse beau ou gris sur les marchés, c'est le principe du dollar cost averaging acheté un peu plus quand c'est bas, un peu moins quand c'est haut. Mais toujours avancer. Une fois cette automatisation mise en place, ne touche plus à ton portefeuille. Regarde 2 à 3 fois par an, pas plus. La performance se construit dans le silence. Pas dans l'agitation, ce n'est pas un signe d'inaction, mais de discipline. Warren Buffett le résume ainsi, l'investissement est un jeu où les plus patients gagnent l'argent des plus actifs. Le vrai secret, la cohérence. Pas la prévision, personne ne sait ce que feront les marchés en 2000 ou en 2030. Mais tu n'as pas besoin de le savoir, si ton plan est cohérent et ton horizon long. Les fluctuations deviennent du bruit, le temps transforme les incertitudes d'aujourd'hui en rendement de demain. L'autonomie financière ne se construit pas par des paris, mais par des habitudes. 10 ans d'investissement régulier, même avec des montants modestes, change une trajectoire de vie. Ce n'est pas la somme investie qui compte, mais la constance du geste. Définis ton horizon, pas ton pronostic. Choisis une répartition simple que tu peux respecter, automatise. Et laisse le temps agir. Ce n'est pas la complexité qui crée la performance, c'est la régularité. Et dans un monde qui va vite, la vraie liberté, c'est de construire un portefeuille qu'on peut oublier. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Les exemples présentés sont généraux et ne tiennent pas compte des situations personnelles. Investir comporte des risques de perte en capital, mais aussi la possibilité de croissance à long terme pour ceux qui restent constants. Un portefeuille, c'est comme un jardin, il pousse mieux quand on le laisse tranquille investir. C'est un peu comme jardiner. Au début, on prépare le sol, on plante les graines. On arrose souvent, inquiet de ne pas voir grandir ce qu'on a semé. Puis, un jour, on comprend, ce n'est pas en tirant sur la tige qu'on fait pousser la plante, c'est en laissant le temps faire son œuvre. Un portefeuille d'être fonctionne exactement de la même manière. Quand on débute, tout semble fragile. Chaque variation de cours paraît dramatique. Chaque baisse ressemble à une tempête. On veut faire quelque chose, vendre, racheter, ajuster, mais comme dans un jardin. Le plus grand progrès vient du calme. Le marché a ses saisons. L'hiver des corrections, le printemps des reprises, l'été de la croissance, l'automne des ajustements. Vouloir éviter les hivers, c'est se priver des récoltes. Un bon jardinier ne passe pas ses journées à déterrer les racines pour vérifier si elles poussent. Il se concentre sur les gestes qu'il peut maîtriser, arroser régulièrement, protéger le sol, couper ce qui gêne. L'investisseur patient fait la même chose. Il automatise ses versements, révise une fois par an la répartition de son portefeuille et passe à autre chose. C'est ce que j'appelle l'investissement tranquille. Cette tranquillité n'est pas de la passivité, mais de la confiance dans le processus. Chaque versement mensuel est une graine de plus dans ton jardin financier chaque année. Les dividendes et la croissance des marchés sont comme la pluie et le soleil, ils nourrissent ce que tu as planté. Certains étés seront secs, certaines saisons pluvieuses, mais sur 10 ans, le jardin finit toujours par fleurir. Regarde les chiffres sur toutes les périodes glissantes. De 20 ans depuis 1970, le marché mondial d'actions a été positif malgré les crises, les guerres, les inflations et les récessions. Autrement dit, celui qui a planté et attendu a toujours récolté. Celui qui a arraché son jardin à chaque orage, lui, a recommencé sans cesse à zéro. La gestion passive, à travers les ETF, incarne parfaitement cette philosophie. Au lieu d'essayer de deviner quelle fleur poussera le mieux cette année, l'Europe, les États-Unis ou les émergents, tu choisis de semer dans tout le champ. Tu détiens une petite part de milliers d'entreprises dans le monde. Quand certaines fanent, d'autres bourgeonnent, la nature se régule. Le portefeuille aussi. Et c'est là que le calme devient une stratégie. L'investisseur passif ne cherche pas à battre les autres, mais à ne pas se battre contre lui-même. Il accepte de ne pas tout contrôler. Et cette acceptation libère une énergie nouvelle, celle de la constance. Prenons un exemple simple, si tu investis 300 € par mois pendant 20 ans dans un net monde sans rien changer, tu auras versé 72 000 € au total, avec un rendement moyen de 6% par an. Ton capital atteindra près de 140 000 €. Ce n'est pas spectaculaire au jour le jour, mais c'est réel, concret. Et surtout durable, ce n'est pas un coup de chance. C'est le fruit d'une discipline. La vie financière, comme la nature, récompense ceux qui respectent ses rythmes. Le jardinier qui s'agite dérange les racines. L'investisseur impatient dérange les intérêts composés. Ce que tu plantes aujourd'hui ne sert pas à récolter demain, mais à nourrir ta tranquillité future. Alors, la prochaine fois que tu verras ton portefeuille bouger, pense à cette image, le sol travaille, même quand tu ne le vois pas. Laisse tes ETF respirer.
Laisse-les marcher vivre et occupe-toi de ce que tu peux vraiment contrôler, ton comportement. Ton épargne, ta patience, un portefeuille bien construit ne demande pas de talent, mais de cohérence. Il ne promet pas des gains rapides, mais une sérénité durable. Et c'est peut-être cela, la vraie richesse, la capacité de regarder le temps passer son port. En sachant que, quelque part, ton jardin pousse doucement.